les Chinois ne mangent que du riz. Est-ce qu'ils sont diabétiques? Ils ne sont pas diabétiques. Et je dis oui. C'est parce que vous ne cherchez pas à avoir la vraie information que vous continuez à croire aux contes de fées, à croire à Alice au pays des merveilles. Sinon, lorsque vous allez sur Google et que vous vous renseignez, je ne demande même pas d'aller lire les ouvrages scientifiques. Vous allez vous rendre compte que la progression la plus fulgurante du diabète est intervenue en Asie, principalement en Chine. Aux États-Unis, tout le monde sait que depuis des décennies, ils ont une forte prévalence de diabète et d'obésité. Mais ce qui a surpris ces dernières années, c'est la progression fulgurante du nombre de diabétiques en Chine. C'est vrai que la Chine a la plus grosse population, mais on peut avoir la plus grosse population sans avoir le nombre le plus grand de diabétiques. Et dites-vous que si on doit dénombrer le nombre de diabétiques dans le monde, la Chine vient en première position. Maintenant, quand on va comparer le pourcentage de diabétiques en Chine, c'est 11% d'adultes. Donc, quand on prend 100 adultes, il y a 11 au moins qui sont diabétiques. Aux États-Unis, quand on prend 100 diabétiques, il y a également 11, c'est 11,3%. Donc, et ils rivalisent d'ardeur. Ils se battent pour avoir la première place. En Europe, le nombre de diabétiques en termes de pourcentage tourne autour de 6%. En Afrique, nous sommes à 5%, mais il y a des années en arrière, on était à peine à 1%. Donc, c'est une progression fulgurante. Et lorsqu'on a fait des projections jusqu'en 2050, il est annoncé que l'Afrique connaîtra une augmentation de plus de 130%. Faut vous imaginer. Et pourquoi? Parce que notre mode de vie est en train de changer. Le régime alimentaire se modernise de plus en plus. La sédentarité vient de plus en plus s'incruster dans nos gènes parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être dans un bureau comme moi. Tout le monde veut avoir son véhicule. Plus personne ne veut faire 1 kilomètre à pied. Plus personne ne veut aller au champ. Même quand on a un champ, on préfère utiliser les herbicides. On ne veut plus prendre la roue pour transpirer au moins pendant 30 minutes tous les jours parce qu'on se dit moderne. Il y a l'urbanisation, mais on peut au moins agir dans notre assiette. Ça me fait tellement rire lorsque je reçois des gens en consultation et je leur demande de me parler de leurs habitudes alimentaires. À 90%, ce sont les céréales, les féculents. Et ils s'empressent de me dire, j'ajoute beaucoup de légumes. Comme si les légumes sont un antidote. Non, mais regardez les Chinois, ils mangent beaucoup de légumes. Ils prennent du riz avec beaucoup de légumes. Malgré ça, regardez combien de fois ils sont en train de devenir diabétiques. Donc, il ne suffit pas d'ajouter des légumes aux glucides pour qu'ils deviennent inoffensifs. Non. Quelle est la quantité que vous prenez? Déjà, quelle est la qualité du glucide que vous prenez?